Toujours quelque chose de très beau, de très romantique. Mais parfois, sa beauté ne s'arrête pas là. Il existe des amours simples, rustiques, qui peuvent changer le destin de millions de personnes. Découvrez une telle histoire d'amour avec les contes de fées Woa dans l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire commence par une querelle de longue date entre deux royaumes voisins, Arène et Mannis. À cette époque, la guerre éclatait continuellement entre ces deux pays. Bien qu'étant le plus petit, le terrain d'Arène était très dangereux, ce qui rendait l'ambition de l'armée de Mannis de conquérir Arène très difficile. Cela rendait le roi Mannis vraiment mal à l'aise. Mon Premier ministre, dites-moi pourquoi un puissant royaume comme le nôtre doit succomber aux soldats répugnants d'Arène. Votre Majesté, c'est difficile à dire. La route vers la reine est extrêmement dangereuse. Nous ne connaissons pas le terrain. Il est donc vraiment difficile d'approcher et d'occuper Arène à l'heure actuelle. Le roi de Mannis se creusa la tête pour trouver un moyen de conquérir Arène et il sembla qu'il ait trouvé une idée. Il s'avéra qu'il voulait utiliser Martin comme espion dans son plan. Il prépara des cadeaux pour Arène afin de faire semblant de souhaiter la paix, puis demanda à la princesse d'Arène un mariage politique. Allez, voyons. Ne sois pas si méfiant. C'est juste que je vois que nous nous sommes battus toute notre vie pour cela. Le peuple a déjà trop souffert. Je n'ai qu'un fils, tu n'as qu'une fille. Pourquoi ne pas abandonner notre haine et établir une connexion et vivre paisiblement pour le reste de notre vie, hein? Une connexion? Est-ce qu'il le pense vraiment? Mon ami, c'est une bénédiction pour les peuples des deux pays. Bien sûr, je ne peux pas refuser. Mais avant tout, j'ai une condition. Notre fille Elisa connaît cet endroit depuis son enfance. Maintenant, après s'être mariée, elle doit parcourir une longue distance en vivant dans un pays étrange et peu familier. Ce n'est pas très bon. Il est préférable d'organiser une fête de mariage ici. Puis Martin reste avec Elisa pendant un certain temps avant de revenir dans votre ville natale. Laurent, qu'en dis-tu? Pas de problème. Le problème est que ces deux-là doivent être ensemble. Le fait que le roi de Mannis ait accepté si rapidement surprit le roi d'Arène. À partir de ce jour, Martin et Elisa commencèrent à se connaître. Ils semblaient être très compatibles et restaient ensemble du matin au soir. Le roi de Mannis resta également ici pour attendre le jour du mariage. Le jour juste avant, Martin retourna se reposer et son père l'attendait là. Père, tu m'attends? Martin, sais-tu ce que ce mariage signifie pour notre royaume? Notre mariage ne doit-il pas effacer la haine et renforcer l'amitié entre les deux royaumes, comme tu l'as dit? Je suis vraiment déçu par toi. Tu penses combien de nos soldats ont perdu la vie dans les batailles? Tu ne dois pas oublier cette querelle. Ta mission est de collecter tous les documents militaires d'Arène et de me les rapporter. Mais père, pas de mais, tu dois te rappeler que tu es un roi dans le futur. Tu dois prendre soin du royaume, des choses comme l'amour, mets tout de côté, d'accord? Oui, père. Cette courte conversation laissa beaucoup de pensées dans l'esprit de Martin. Mais ces pensées furent rapidement mises de côté, car dès le lendemain, une grande réception de mariage fut organisée dans le palais du royaume d'Arène. Tout le monde était présent pour féliciter le couple parfait. Après le mariage, Martin et Elisa vécurent les jours les plus heureux de leur vie. Il semblait que les deux étaient inséparables. Cependant, Martin n'avait toujours pas oublié les paroles de son père. Sa routine quotidienne consistait à observer secrètement les opérations et à écouter les stratégies militaires de Arène. Martin gagna peu à peu le cœur du peuple d'Arène et les informations qu'il recueillit finirent par augmenter. Mais au fond de son cœur, il y avait toujours un sentiment gênant à cause de son amour pour la princesse Elisa, son innocence et son honnêteté. Martin ne pouvait pas imaginer qu'un jour, quand il devrait revenir, rester de l'autre côté de la ligne et se battre contre sa femme. Dieu est injuste. Si les deux royaumes n'étaient pas en opposition, j'aurais eu un bonheur parfait. Pendant l'année suivante, Martin ne retourna à Mannis qu'une seule fois. Il décida de ne pas informer son père de la situation de l'armée d'Arène.
Martin, tu es de retour? C'était dur là-bas? Père, tout va bien. Très bien. Qu'en est-il des tâches que je t'ai données? J'essaye toujours, père, mais les choses ne sont pas aussi faciles que je le pensais. Ils ne me font toujours pas confiance, alors il n'y a pas beaucoup d'informations. D'accord, tu peux te reposer. Je peux attendre. Mais souviens-toi de mes paroles. Les affaires nationales doivent toujours passer en premier, tu comprends? Oui, père. Il suffit de suivre ce plan. Oui, Votre Majesté. Un jour, alors qu'il se promenait avec Elisa dans le jardin, un soldat apporta soudainement une lettre à Martin. Après avoir fini de la lire, le visage de Martin changea. Martin, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose est arrivé? Mon père est gravement malade. Il ne va probablement pas survivre. Quoi? Ton père est gravement malade? Martin, calme-toi. Je vais rentrer avec toi pour lui rendre visite. Pas besoin, tu restes ici. Je vais y aller en premier. Et s'il le faut, j'enverrai une lettre ou je reviendrai te chercher ici. Mais Elisa refusa. Elle voulait retourner avec son mari à Manisse. Alors les deux allèrent ensemble pour demander la permission du roi à Rennes. Elisa, Martin, que se passe-t-il? Votre Majesté, mon père est gravement malade. Je suis venu ici pour demander votre permission de retourner à Manisse. Père, je veux aller avec lui. D'accord, bien sûr. Quand le roi Manisse est malade, vous devez rentrer chez vous. Mais attention, le terrain est difficile. Martin, tu dois prendre soin d'Elisa. Oui, père. Ce même jour, Martin et Elisa montèrent sur un cheval au galop jusqu'à Manisse. En entrant dans la grande salle, Martin et Elisa furent surpris de voir que le roi de Manisse était en parfaite santé, assis sur le trône. Père, n'êtes-vous pas gravement malade? Gravement malade? Non, Martin. Puisque j'ai perdu ma foi en toi, je dois réaliser ce plan par moi-même. Garde, capturez la princesse Elisa et amenez le prince Martin dans sa chambre. Non, Elisa, non, non. Père, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? Parce que tu es trop faible. Tu as laissé tes sentiments te submerger. Tu as oublié ce pays. Tu as oublié tes compatriotes. Garde, emmenez-le dans sa chambre. Mettez-le hors de ma vue. Dès le lendemain, le roi de Manisse conduisit une armée à la porte principale d'Arène, amenant l'otage, la princesse Elisa. Peter, rends-toi maintenant, ou ta fille mourra. Laurent, espèce de rusé, de lâche, de bâtard, comment peux-tu prendre en otage une femme? Relâche-la. Père, pour le bien de nos compatriotes, tu ne dois pas te rendre. Je n'ai pas peur de la mort. Tu dois te battre et te venger pour moi. Elisa, je suis désolé, je t'ai fait du mal. Alors que la situation était encore confuse, Elisa balança vigoureusement ses bras pour se libérer de la contrainte du soldat et courut aussi vite que possible vers l'armée d'Arène. Immédiatement, le roi de Manisse ordonna à son armée. Archer, tirez à volonté. Des dizaines de flèches volèrent vers Elisa. En parlant de Martin, après avoir été enfermé dans la pièce, il essaya de trouver un moyen de sortir. Finalement, il s'enfuit en utilisant les rideaux, en passant par la fenêtre et en descendant. Puis il prit un cheval, une armure et poursuivit rapidement l'armée de Manisse. Dès qu'il arriva, il vit Elisa qui essayait de se libérer de la contrainte des soldats de Manisse. Voyant qu'Elisa s'était enfuie, Martin utilisa immédiatement toutes ses forces et courut aussi vite qu'il le put vers Elisa. Malheureusement, quelques flèches touchèrent Martin. Il s'allongea en respirant lourdement. Elisa cria de désespoir. « Non, Martin! Non !» Martin regarda son père en souriant et prononça ces derniers mots. Père, je suis désolé de ne pas avoir pu devenir la personne qui s'occupe du pays comme tu le voulais. Mais j'espère que ma vie apportera la paix aux gens des deux royaumes. Ils sont déjà trop malheureux. Nous pouvons mettre fin à notre haine maintenant. Elisa, merci de m'avoir montré le véritable amour qui... Je n'en ai jamais eu dans ma vie. S'il y a une vie après la mort, je t'aimerai toujours. Oh. Non, Martin, je ne peux pas vivre sans toi. Père, s'il te plaît, arrête de vivre sur cette querelle. Et s'il vous plaît, pardonnez à votre fille malhonnête. Puis Elisa tira l'épée de Martin et mit fin à sa propre vie. Le roi de Manisse avait vraiment le cœur brisé.
Il regrettait profondément d'avoir indirectement tué son fils unique. Martin, je suis désolé. Je suis désolé. Retraite. Depuis lors, les gens des deux royaumes vécurent en paix pour toujours. Ils furent toujours reconnaissants envers Martin et Elisa. Ils érigèrent même des statues des deux en face de la grande place des deux royaumes pour honorer leur sacrifice. Quant à Martin et Elisa, lorsqu'ils allèrent au paradis, Dieu savait tout. Il a été très touché et a décidé de les récompenser. Martin, Elisa, vos cœurs courageux et votre esprit de sacrifice sont admirables. À partir de maintenant, vous pouvez vivre heureux dans ma ville éternelle. Dieu merci. Merci. Depuis lors, Martin et Elisa vécurent ensemble pour toujours dans la cité éternelle de Dieu.